Yo je connais Mina, j'espère que vous allez tous et tous très bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo et la première chose c'est bonne année. Voilà, bonne année, je vous souhaite du bonheur, de la santé, de la réussite, que vos rêves se réalisent et surtout de l'amour. Aujourd'hui je voulais un petit peu faire le point sur l'année 2024 et également qu'on parle des projets de l'année 2025. Avant de parler de ce que moi j'ai accompli en 2024, je voudrais que vous me mettiez en commentaire ce que vous avez accompli, ce qui a été de positif. On parle pas du négatif, on s'en fout de ce qui a été moins bien. Je veux que vous me dites voilà si vous avez commencé un nouveau sport, si vous avez trouvé un nouveau job, voilà juste partagez-moi ce qui s'est passé de positif pour vous en 2024 et même un petit truc même de me dire par exemple je sais pas, j'ai commencé à cuisiner pour moi, j'ai commencé un nouveau sport, genre on n'a pas besoin de trucs de ouf mais juste quelque chose que vous avez aimé faire, qui vous a fait du bien et en tout cas voilà, j'ai vraiment envie de savoir tout ça donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire s'il vous plaît. Pour moi l'année 2024, sur le moment elle était vraiment pas facile et aujourd'hui je me rends compte que en fait j'ai énormément de challenges. Je pense que la première chose que j'ai réussi c'est arrêter de fumer. Ça fait bientôt maintenant quasiment un an que je ne fume plus. J'en ressens plus le besoin également et pour ça je pense que je suis vraiment fière parce que juste avant d'arrêter de fumer, les jours avant, je fumais un paquet en fait. J'étais passée à un paquet alors qu'en France, avant de partir au Japon par exemple, j'étais à une clope par jour. Et à ce moment-là, je me suis juste rendu compte que c'était plus... En fait, j'avais plus envie de faire ça et à chaque fois que je fumais une cigarette, en fait, après, je m'en voulais. Et j'avais vraiment l'impression de me faire du mal en fait, de me flageller. Je voulais plus être cette personne qui fume en fait, je voulais plus être fumeuse et du coup j'ai décidé d'arrêter et voilà, maintenant ça fait quasiment un an, je suis super contente et fière de moi. Et ça a été, voilà, on va dire la première chose que j'ai accomplie en tout début d'année 2024. Ensuite, comme vous le savez, voilà, j'ai trouvé un job à Kobe. J'ai commencé à chercher un job, c'était août, il me semble, août 2023. Et j'ai trouvé un job du coup en avril 2024, quasiment un an. Alors sur le moment franchement c'était dur, je vais pas mentir, c'était pas facile. Mais voilà, je pense que j'ai fait preuve de patience, de discipline, de persévérance. Et voilà où ça en est en fait. Et je pense que c'est la leçon qu'il faut retenir en fait, c'est mettre l'effort. Fais-toi confiance et lâche pas, persévère d'une bonne façon. Et même si ça vient pas, sois patient et pendant tout le processus, encourage-toi. Rassure-toi. Ouais, c'est ce que j'ai appris de cette expérience et c'est quand même un truc de dingue parce que je répète encore une fois, mais je n'ai pas un niveau business en japonais et pourtant voilà, et pourtant j'ai réussi à trouver un job à Kobe, donc oui, ça a pris le temps que ça a dû prendre, mais voilà, et je suis vraiment fière de ça et je suis vraiment contente. Là, je fais une petite aparté, mais je suis encore à Tokyo, je déménage du coup à Kobe fin janvier, donc bien évidemment que je vous montrerai le nouvel appartement, etc. La chose qui a complètement changé ma vie et dont je suis extrêmement fière et que je félicite moi-même, c'est le fait que j'en ai parlé souvent en vidéo que j'avais une maladie psychologique qu'on va plus appeler d'ailleurs trouble psychologique, que j'avais du coup depuis mes 19 ans à peu près. Ma vie au Japon, je dirais, ça a beaucoup challengé ce trouble psychologique, ça m'a beaucoup confrontée à ce trouble psychologique et faut savoir que j'étais en thérapie depuis 2017. Typiquement ça fait quoi, ça faisait limite 8 ans, quelque chose comme ça, mais finalement j'avançais mais j'avançais pas là où je voulais. Et en fait je le vois bien que toutes ces 2 années au Japon, les 2 dernières années, je pensais trop, j'étais trop à me poser plein de questions, etc. Je souffrais en fait énormément psychologiquement. Et en fait, même après avoir trouvé un job à Kobe, en fait, je me rendais compte que j'arrivais pas. Je n'arrivais pas à être heureuse en fait, les gars. J'arrivais pas, tout simplement. Et un jour, j'ai appelé ma soeur et tout, et puis on a eu une discussion. Et je sais pas, après cette discussion, faut savoir que les événements qui s'étaient passés les 2 derniers jours, c'était vraiment chaotique. Je pétais vraiment des câbles, enfin, j'avais beaucoup de mal à gérer mes émotions. Et puis je me prenais la tête pour des choses tellement petites et j'en faisais un truc mais tellement gros et je me faisais souffrir du coup. Et après cet appel avec ma soeur, je me suis dit, je sais pas, il faut que, je sais pas, pour la peut-être 10e fois encore, 20e fois de ma vie, je retape sur la barre de Google le nom de mon trouble psychologique. Et puis
je tombe sur... en anglais cette fois, je préfère préciser en anglais. C'est la première fois que je le faisais en anglais. Puis là, je tombe sur ce site et je vois plein de témoignages de gens qui ont fait un programme, donc pas une thérapie, mais un programme comme un coaching. Et je vois plein de gens, plein de témoignages, des gens qui ont fait le programme, qui ont surmonté ce trouble psychologique, qui sont maintenant épanouis dans leur vie, qui sont heureux. Et là, d'un coup, je commence à être excitée, à me dire waouh, c'est quoi ce truc? Et puis d'un autre côté, je me dis bon, on chill, on relaxe, peut-être que. Et puis je commence aussi à regarder, à écouter leurs podcasts, parce qu'ils ont un podcast. Puis quand je regarde le podcast, je me sens comprise. Pour la première fois de ma vie, je me sens comprise. Parce qu'en fait, ce trouble psychologique, si tu l'as pas, tu peux pas savoir. C'est comme essayer de comprendre une personne qui est bipolaire. Si t'es pas bipolaire, tu peux pas comprendre une personne. Genre, si t'as pas mon trouble psychologique, tu pourras pas comprendre ce que je vis, en fait. Et que ça soit ma famille, que ce soit mes amis, genre, tous les gens autour de moi, ils peuvent pas comprendre, en fait. Et là, j'écoute le podcast et je me dis... Merci, oui, merci, oui, merci. Et en fait, moi, je me rappelle toujours que j'avais toujours dit à ma thérapeute... Oui, mais c'est pas juste le trouble psychologique, c'est pas juste ça. Il y a trop de trucs en fait. Il y a trop de trucs, il y a ça, il y a machin, il y a trop de trucs qui vont pas en fait. C'est pas juste, on peut pas juste traiter le trouble psychologique, tout est lié en fait. Et là la personne, elle me dit ça en fait. Elle me dit que ouais, en fait le trouble psychologique, ça a été créé par plein de choses. Et c'est moi qui l'ai créé en une journée en fait, ce trouble psychologique. En un événement dans ma vie, j'ai créé ce truc en fait. Et je peux le décréer et je regarde des podcasts et je me dis ok, et là je me dis ok, j'y go, je fais le programme. Je vois également le témoignage d'une personne, d'une Anglaise qui a dans les 80 ans et qui a 80 ans après avoir essayé plein de choses, mais genre vraiment, enfin même des trucs en mode des chocs au cerveau et tout, enfin, en fait là vous voyez j'ai même pas les mots, elle a surmonté son trouble psychologique en 8 semaines en fait, en 2 mois. Et en fait là je me dis ok, j'y vais en fait, j'y vais. Et c'est pour ça aussi que j'étais absente ces derniers mois parce que je me suis vraiment focus là-dessus. Et je commence le programme accompagnée d'une coach, on peut aussi faire le programme tout seul et je fais le programme avec ma coach. Et là aujourd'hui personnellement j'ai fini le programme et je comprends pourquoi j'ai créé ce trouble, je sais comment le décréer. Je sais aujourd'hui comment m'aimer, j'ai commencé à m'aimer et je pense qu'en fait quand tu ne t'es jamais aimé, tu peux même pas savoir ce que c'est de s'aimer en fait, de s'aimer, de se respecter. En fait c'est pas des trucs de magie, des trucs là de... Non, en fait c'est des outils, c'est des actions que tu mets tous les jours, c'est apprendre à gérer tes pensées, c'est apprendre à gérer tes émotions, c'est faire des choses qui sont bonnes pour toi, c'est penser d'une façon bonne pour toi, c'est croire en des choses qui sont bonnes pour toi. Et en fait c'est les outils pour mener une vie épanouie en fait. Et je me suis rendu compte en faisant ce programme que en fait c'est pas une question d'avoir ton papa, ta maman, de vivre dans cette... Non, en fait ça a rien à voir avec ça. En fait, c'est juste que, est-ce que dans ton enfance, est-ce que dans l'environnement de ton enfance, on t'a donné les outils pour t'aimer? Est-ce qu'on t'a donné les outils pour te sentir fort? Sentir que tu es capable de tolérer des émotions négatives, des choses difficiles de la vie, mais savoir au fond de toi que tu peux les surmonter. You can do it. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux... You can go through it. Je sais même pas comment dire. Tu sais que tu peux les traverser, ces événements, parce que t'as la force en toi. Et en fait, ce programme, il fait ça en fait. Il fait ça. Et en faisant ça, en travaillant sur tout ça, en fait, ton trouble psychologique, il part. Parce qu'il est créé par ça en fait. Par des modes de pensée très négatifs, des croyances très négatives. Et là d'ailleurs, je fais une aparté. Ma vidéo sur l'anxiété, et il y a pas mal de vidéos qui honnêtement, je vais enlever de YouTube. Je ne veux pas transmettre des croyances négatives et franchement je remercie à toutes les personnes qui me suivent jusque là, qui ont regardé mes vidéos et qui ont vu quand même que finalement même si j'étais pas épanouie à ce moment là de ma vie, j'ai essayé de faire de mon mieux et j'ai réalisé quand même mes rêves, même si j'étais pas encore capable de me féliciter et de m'aimer pour ce que j'accomplissais. Et franchement merci à tous les gens qui ont réussi à voir quand même le positif derrière ces vidéos. Et que j'ai quand même pu en fait vous donner la force, parce que à ce moment de ma vie en fait j'essayais vraiment de me battre contre ça, de trouver un moyen. En fait le souci c'est que j'étais au stade de ma vie où je savais tout ce qui n'allait pas, mais je n'avais pas les outils. Et en fait le programme que j'ai fait c'est ça, il m'a donné les outils, il m'a dit stop, c'est bon,
Genre, ce qui est passé, ça n'existe pas. Là, la phrase que je viens de dire juste avant, elle n'existe pas. On est maintenant, et maintenant, on peut décider de comment on sent, on peut décider à quoi on pense, on peut décider ce qu'on veut faire, on peut décider comment on veut se sentir, on peut décider comment on veut réagir à une situation, même aussi négative soit-elle. On peut décider ça, on a le choix et on a cette liberté. Et en fait, toute ma vie, j'étais en recherche de liberté, en fait. De cette liberté. Et en fait, je me rends compte que en fait, la liberté de se sentir fort, de s'aimer, de se dire que tu peux surmonter tout dans la vie parce que tu t'aimes, parce que t'es là, en fait, c'est ça la vraie liberté. De dire que même si il arrive quelque chose de négatif, tu as le choix, tu as la liberté de réagir d'une façon aidante pour toi, d'une façon bien pour toi. C'est incroyable en fait, c'est juste incroyable et ce programme, il m'a appris ça. Et aujourd'hui, j'ai les outils pour être épanouie. J'ai les outils pour me challenger. Et c'est ce que je vais faire en 2025, les gars. Et 2025, voilà, c'est l'année du challenge, les gars. Je pense que ce genre de vidéo qui me fâche, j'en ferai encore, mais c'est plus ce qui m'attire le plus. Maintenant, j'ai vraiment envie de m'acheter une toute petite caméra et vous vloguer. Et vous vloguer des trucs. J'ai envie de contenu léger, frais, pépouze. J'ai envie de contenu pépouze, j'ai envie de contenu qui balance des good vibes, qui font du contenu qui fait rêver. Parce qu'en fait, la vie, je me suis rendu compte qu'elle est simple, elle est belle. Si t'as décidé de le voir comme ça, si t'as décidé et que tu crois que la vie, elle est moche et qu'elle est dure, elle sera dure. Tout dépend comment tu décides de voir, avec quelles lunettes, avec quelles lentilles tu décides de voir la vie en fait. Et ça, c'est ton choix, c'est ta liberté. Et quoi qu'il arrive dans la vie, que ce soit positif, négatif, t'as le choix, t'as cette liberté. Et justement, ma chaîne YouTube aujourd'hui, j'ai plus envie que ce soit des contenus où on parle de trucs super deep, d'anxiété. Non, j'ai envie que ce soit des good vibes. J'ai envie de prendre, tu vois, vous filmer quand je vais à la plage, vous montrer les alentours de Kobe, vous filmer si je fais un trip en Corée du Sud. Je veux un truc super léger, good vibe. Et en fait, je veux un truc qui me corresponde aujourd'hui. Et mon contenu avant, il me correspondait. Parce que voilà, bah, j'étais dans cette introspection, je cherchais finalement les outils pour mener une vie épanouie, pour me libérer de mon trouble psychologique. Et aujourd'hui, je les ai. Et aujourd'hui, il est temps de se challenger. Parce que, en fait, la réelle vérité, c'est que tu peux rester assis et penser, il n'y a rien qui changera. La seule chose que tu peux faire pour changer les choses, c'est l'action. C'est faire quelque chose. C'est mettre en place quelque chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo, j'attends vraiment que dans les commentaires, vous me dites les choses positives. Et même si vous en trouvez pas, il y en a forcément une. Soyez indulgents avec vous-même, soyez pas trop durs. Et dites-moi en commentaire les choses bien qui se sont passées en 2024, parce qu'il y en a sûrement. Et sentez-vous fiers d'avoir fait ces choses ou d'avoir partagé ces moments avec des gens. Et voilà, encore une fois, bah, c'est tout ce que je vous souhaite pour 2025. Du bonheur les gars, du bonheur, de la réussite et de vous aimer. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à venir me suivre sur Instagram Talinosekai. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Janne Kyotskete.